Salut et merci de me rejoindre dans un nouveau quiz où nous allons tester ta connaissance des expressions françaises. Tu le sais bien sûr, quand on apprend une langue, enrichir son vocabulaire, c'est très important. Mais souvent, ça ne suffit pas, parce que dans beaucoup de langues, et notamment en français, on utilise beaucoup d'expressions. Parfois, on peut deviner ce qu'elles veulent dire, et parfois, ce n'est vraiment pas possible. Il faut qu'on nous le dise. Il faut l'apprendre. Donc, c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui. Tester ta connaissance des expressions françaises et peut-être t'en apprendre quelques-unes. Comment on va faire? C'est très simple. Je te propose 5 questions. Pour chaque question, je vais te proposer des réponses. Tu choisis celle que tu penses être la bonne et puis je te donnerai bien sûr la réponse correcte. À la fin de la vidéo, si tu as envie de retrouver toutes ces questions, tu peux télécharger la fiche PDF qu'on a mis à ta disposition dans la barre d'infos. Elle reprend les questions que nous allons voir et en plus de ça, on y a ajouté 5 questions bonus pour que tu puisses continuer à te tester et à apprendre après cette vidéo. Commençons par le quiz. On y va? C'est parti! Première question. Une seule de ces expressions existe en français. Laquelle? Est-ce que c'est être sur le mauvais rond-point, c'est un point barre, ne pas oublier le point final ou mettre les points sur les i? La seule expression qui existe en français, c'est mettre les points sur les i. Les 3 autres, on les a inventés. Mettre les points sur les i, ça veut dire éclaircir une situation confuse, clarifier quelque chose qui est peut-être évident. Parfois, il y a presque une notion de dispute dans cette discussion. Si tu ne connaissais pas cette expression, sache qu'il y a un podcast dessus où tu peux retrouver plus d'exemples en contexte. Deuxième question. Que signifie l'expression manger sur le pouce? Est-ce que ça veut dire manger rapidement, être en retard, ne pas apprécier un repas, ou est-ce que ça veut dire s'ennuyer? La bonne réponse, c'est la réponse A. Manger rapidement. Par exemple, si tu as une pause déjeuner à midi, mais qu'elle ne dure que 20 minutes, eh bien tu peux dire que d'habitude, tu manges sur le pouce. En règle générale, on mange un petit quelque chose. On ne fait pas un gros repas, parce qu'on n'a pas le temps. On mange un sandwich, une salade, rapidement. Troisième question. Complétez l'expression suivante. Ce n'est pas la mer à traverser, avaler, gérer ou boire. La bonne réponse, c'est la réponse D. Ce n'est pas la mer à boire. Elle veut dire quoi cette expression? Eh bien, on s'en sert pour dire que quelque chose n'est pas très grave. Ce n'est pas trop compliqué, ce n'est pas dramatique. Par exemple, si tu dois faire de la route pour aller à un événement professionnel. Bon, ce n'est pas idéal, parce que tu n'as pas envie de conduire beaucoup, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas la mer à boire. Quatrième question. Que signifie l'expression pleurer des larmes de crocodile? Est-ce que ça veut dire faire semblant de pleurer de rire, pleurer de rage ou être sur le point de pleurer? La bonne réponse, c'est la réponse A. Pleurer des larmes de crocodile, ça veut dire faire semblant de pleurer. On fait semblant de pleurer pour émouvoir la personne avec qui on parle, pour l'attendrir. Tu peux imaginer un enfant, par exemple, qui essaye d'émouvoir ses parents, qui essaye de les attendrir. Il essaye de susciter des sentiments, des émotions. Alors il fait un peu semblant de pleurer. Et enfin, cinquième et dernière question. Toutes ces expressions existent en français, sauf une. Laquelle? Est-ce que c'est être un ours mal léché,
poser un lapin, avoir une araignée au plafond ou n'être ni chien ni loup. La seule expression qui n'existe pas ici, c'est n'être ni chien ni loup. Toutes les autres, elles existent. Un ours mal léché, c'est pour parler d'une personne un peu grossière ou mal élevée, ou juste d'une personne qui n'est pas très sociable. Poser un lapin, ça veut dire que tu avais rendez-vous avec quelqu'un, mais que cette personne n'est pas venue. Et avoir une araignée au plafond, c'est pour parler de quelqu'un d'un peu original, que tu trouves peut-être un peu bizarre. Mais l'expression n'être ni chien ni loup, elle n'existe pas. Et voilà, comment ça s'est passé ce quiz? Est-ce que tu connaissais toutes ces expressions? Ou est-ce que tu en as appris une ou deux? Dans tous les cas, j'espère que ça t'a plu. Et bien sûr, je te rappelle de télécharger la fiche PDF, parce que tu vas y retrouver toutes ces expressions, et en plus de ça, 5 questions bonus. Ce sera une bonne façon pour toi d'aller un peu plus loin et d'approfondir ta connaissance des expressions françaises. Tu sais, on en utilise au quotidien en français. C'est toujours bon de les connaître et pourquoi pas de les utiliser. En tout cas, je te remercie de ton écoute. Je te souhaite beaucoup de courage pour la suite de ta pratique et je te dis à très bientôt. Salut!